Bonsoir chers frères et sœurs en Christ. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et vos familles ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche chacun de nous. Les miracles de guérison et la santé et l'harmonie dans nos familles. Nous vivons dans un monde rempli de défis et nos familles ne sont pas épargnées. Que ce soit par la maladie, les conflits internes ou les pressions extérieures, nos familles sont souvent mises à l'épreuve. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu est un Dieu de miracles. Il est le Dieu qui guérit, qui restaure, qui apporte la paix et la réconciliation là où il y a des divisions. Peut-être en ce moment, vous ou quelqu'un de votre famille traversez une période difficile. Peut-être qu'il y a une maladie qui affecte la vie de l'un de vos proches, ou bien des tensions qui minent la paix de votre foyer. Quelle que soit la situation, je veux vous rappeler que Dieu entend vos prières. Dans Jérémie 30, 17, il promet « Je te guérirai de tes blessures, déclare le Seigneur, et je te rétablirai. » Cela signifie que, peu importe la gravité de la situation, Dieu peut intervenir pour guérir, pour restaurer et pour apporter l'harmonie là où règne le chaos et la souffrance. Ce soir, nous allons nous unir dans la prière, chercher la face de Dieu et demander ses miracles pour nos vies et nos familles. Nous croyons que Jésus est capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou imaginons. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ensemble, en tant que famille de foi, nous allons prier pour la guérison, la santé et la paix dans nos foyers. Ouvrez vos cœurs, car je crois fermement que Dieu va agir puissamment en votre faveur aujourd'hui. Dieu nous a laissé de nombreuses promesses concernant la guérison, non seulement de nos corps, mais aussi de nos esprits et de nos familles. Il est le Dieu de la restauration complète. Lorsque nous nous tournons vers lui dans la prière, nous pouvons être assurés que sa main puissante est à l'œuvre pour apporter guérison et réconciliation là où il y a des blessures et des divisions. Dans Psaume 103.3, il est écrit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Cela montre que Dieu ne fait pas de distinction entre la guérison spirituelle et physique. Il est tout-puissant pour guérir nos âmes tout autant que nos corps. Peut-être souffrez-vous d'une maladie, ou bien un membre de votre famille est en train de se battre contre une condition grave. Je veux vous rappeler que Dieu est capable de guérir toutes les maladies, qu'elles soient petites ou grandes. Un autre passage réconfortant se trouve dans 2 Chroniques 7.14, où Dieu promet « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Ici, nous voyons que la guérison que Dieu offre ne se limite pas à nos corps, mais s'étend aussi à nos relations, nos familles et même à nos nations. L'un des plus beaux témoignages de guérison dans la Bible se trouve dans l'histoire de la femme atteinte de perte de sang. Luc 8, 43-48. Elle souffrait depuis 12 ans et pourtant, en touchant simplement le bord du vêtement de Jésus avec foi, elle fut instantanément guérie. Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Cette histoire nous rappelle que la foi en Jésus est la clé pour recevoir la guérison et la paix dans nos vies. Dieu désire également restaurer l'harmonie dans nos familles. Dans Proverbe 17.1, nous lisons « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande, si c'est pour se disputer. » Cela signifie que la paix dans nos foyers est un cadeau précieux que Dieu nous offre. Alors que nous prions aujourd'hui, nous devons croire fermement que Dieu peut apporter la paix là où il y a des conflits et la guérison là où il y a de la douleur. Il est important de reconnaître les défis que nous affrontons pour savoir comment prier efficacement pour la guérison et l'harmonie dans nos familles. Chaque foyer est différent et les problèmes auxquels nous sommes confrontés varient. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est capable d'intervenir dans chaque situation unique. L'un des premiers défis auxquels de nombreuses familles sont confrontées est la maladie physique. Que ce soit une maladie chronique, une blessure ou une situation médicale qui menace la vie, la maladie est une réalité qui affecte non seulement le corps de la personne malade, mais également l'esprit et l'âme de toute la famille. Lorsque nous voyons un être cher souffrir, cela peut nous remplir de peur,
de tristesse et même de frustration. Cependant, en tant que croyants, nous avons l'assurance que Jésus est le grand médecin. Il est capable de guérir ce que les médecins humains ne peuvent pas. Et il est avec nous dans chaque étape de notre souffrance. Le deuxième défi que rencontrent souvent les familles est lié à la santé mentale et émotionnelle. Le stress, l'anxiété, la dépression et d'autres troubles mentaux peuvent peser lourdement sur nos vies. Parfois, ces luttes sont invisibles, mais elles sont tout aussi réelles que les maladies physiques. Lorsque nous ne parvenons pas à gérer nos émotions ou à trouver la paix intérieure, cela peut engendrer des tensions dans nos familles, créant un climat d'instabilité et d'inquiétude. Jésus nous offre la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Les conflits relationnels sont un autre défi majeur, perturbent l'harmonie dans nos familles. Des malentendus, des paroles blessantes ou des rancunes non résolues peuvent créer des divisions profondes. Souvent, ces blessures relationnelles s'accumulent au fil des années et deviennent des barrières qui empêchent l'amour, la confiance et la paix de régner dans nos foyers. Jésus nous appelle à la réconciliation et au pardon. Dans Matthieu 18, 21 ou 22, Pierre demande à Jésus combien de fois il doit pardonner à son frère. Et Jésus répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » Le pardon est essentiel pour restaurer l'harmonie dans nos familles. Enfin, le manque de temps ensemble peut aussi être un obstacle à l'harmonie familiale. Dans notre société moderne, les emplois du temps chargés, les responsabilités professionnelles et les distractions technologiques nous éloignent les uns des autres. Le manque de communication et de temps de qualité peut affaiblir les liens familiaux et créer des sentiments de solitude ou d'incompréhension. La parole de Dieu nous encourage à prendre soin de nos relations et à aimer profondément ceux que nous aimons. Alors que nous allons prier ensemble aujourd'hui, nous devons porter devant Dieu tous ces défis, avec foi et confiance dans sa capacité à restaurer et à guérir chaque aspect de nos vies familiales. Maintenant que nous avons identifié les défis de santé et d'harmonie dans nos familles, je veux vous inviter à participer à un moment puissant de prière. Si vous ou quelqu'un de votre famille avez besoin de guérison, que ce soit physique, mentale ou émotionnelle, ou si vous cherchez à restaurer la paix et l'harmonie dans votre foyer, je vous encourage à présenter ces besoins devant Dieu. La Bible nous dit dans Jacques 5,16, « Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il y a une puissance dans la prière collective, et lorsque nous prions ensemble, nous croyons que Dieu entend et répond. Jésus a dit, « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 19. Cela signifie que, lorsque nous prions en accord avec les autres croyants, Dieu agit d'une manière spéciale et puissante. Je vous encourage maintenant à écrire dans les commentaires le nom de la personne pour laquelle vous souhaitez prier, ainsi que la zone spécifique où vous avez besoin de voir un miracle. Guérison, restauration relationnelle, paix dans la famille ou tout autre besoin. Ne soyez pas timide, car Dieu connaît déjà vos besoins et il est prêt à agir lorsque vous faites ce pas de foi. Ensemble, nous allons prier pour que Dieu guérisse les malades, restaure les cœurs brisés et ramène la paix dans nos familles. Que ce moment de prière soit un tournant dans votre vie et dans la vie de ceux que vous aimez. Que votre foi soit renforcée, que vous soyez témoins des miracles que Dieu va accomplir. Si ce message vous touche et que vous souhaitez continuer à cheminer avec nous dans la prière et la foi, je vous invite à vous abonner à notre chaîne dès maintenant. Chaque semaine, nous publions de nouvelles prières, des messages d'encouragement et des enseignements pour fortifier votre foi et vous aider à grandir spirituellement. Non seulement je vous invite à vous abonner, mais aussi à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Chaque message est une nouvelle opportunité de recevoir des paroles de guérison et de bénédiction pour vous et votre famille. Si cette vidéo a été une bénédiction pour vous, je vous encourage à la partager avec vos amis et vos proches.
Il se peut que quelqu'un autour de vous ait besoin d'entendre cette prière aujourd'hui. En partageant cette vidéo, vous semez des graines de foi et d'espérance dans la vie des autres. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur cette vidéo pour montrer votre soutien, pour aider à faire connaître ce message à plus de personnes. Ensemble, en tant que communauté de croyants, nous pouvons être des porteurs de lumière, apportant l'amour et la guérison de Christ dans un monde qui a tant besoin de sa grâce. Abonnez-vous, partagez, aimez, et ensemble, prions pour que Dieu continue à œuvrer puissamment dans nos vies et dans nos familles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, unissons-nous dans la prière pour demander à Dieu de guérir nos corps, restaurer nos cœurs et apporter la paix dans nos familles. Fermez les yeux, ouvrez votre cœur et ensemble, présentons nos besoins au Seigneur. Père céleste, nous venons à toi avec humilité et foi, sachant que tu es notre Dieu tout-puissant, capable de faire l'impossible. Tu es notre refuge, notre force et notre guérisseur. Nous te remercions pour ton amour infini et ta grâce qui se renouvelle chaque jour. Seigneur, nous te présentons nos familles. Nous te demandons de poser ta main guérisseuse sur ceux qui souffrent de maladies physiques. Que chaque cellule de leur corps soit restaurée par ton pouvoir. Que ceux qui sont affaiblis retrouvent la force. Que ceux qui sont malades se relèvent. Que tu apportes la guérison complète là où elle est nécessaire. Ta parole nous rappelle dans Ésaïe 53:5 que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Nous croyons en cette promesse aujourd'hui. Nous prions aussi pour la guérison émotionnelle et mentale. Seigneur, ceux qui sont accablés par l'anxiété, le stress ou la dépression, que ta paix les remplisse maintenant, que leurs esprits troublés soient apaisés par ta présence et que leur cœur retrouve la sérénité en toi. Seigneur, nous déposons nos fardeaux à tes pieds et recevons ta paix qui surpasse tout entendement. Seigneur, nous prions pour l'harmonie dans nos familles. Si des conflits existent, si des cœurs sont brisés ou éloignés, nous te demandons de restaurer les relations. Apprends-nous à pardonner comme tu nous as pardonné, à aimer comme tu nous as aimés. Que ton Esprit Saint travaille dans chaque famille, apportant réconciliation, paix et amour là où il y avait des divisions. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci de guérir, de restaurer et de protéger nos familles. Nous croyons que tu agis en ce moment même et nous te louons pour les miracles que nous allons voir se manifester. Nous prions tout cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez été touché par cette prière et avez ressenti la présence de Dieu, je vous encourage à continuer à chercher le Seigneur chaque jour. La guérison et la paix qu'il offre sont disponibles pour nous à tout moment. Continuez à prier, à lire sa parole et à faire confiance en ses promesses. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des messages de foi, de prière et d'encouragement. Ensemble, nous pouvons grandir spirituellement et voir des miracles se produire dans nos vies. Partagez cette vidéo avec quelqu'un dans votre entourage qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Nous ne savons jamais qui peut être béni par une prière ou un message de foi, mais Dieu peut utiliser vos actions pour apporter la lumière à d'autres personnes. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre ministère et aider à toucher encore plus de vies. Ensemble, nous pouvons faire la différence en apportant l'amour et la guérison de Dieu à ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse, vous garde et continue à guider chacun de vos pas. Soyez assurés que sa paix, sa guérison et son amour sont avec vous chaque jour. À bientôt et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes jamais seul. Dieu est avec vous et nous sommes ici, prier avec vous et vous soutenir dans votre marche avec Christ. Nous sommes une famille en Christ et nous nous encourageons les uns les autres en la foi. Peu importe les défis que vous traversez, rappelez-vous que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie et celle de votre famille. Il est capable de restaurer ce qui est brisé, de guérir ce qui est malade et d'apporter la paix là où il y a des troubles. Je vous aime en Christ, chers frères et sœurs, et je suis honoré de pouvoir prier avec vous. Que Dieu vous bénisse, vous protège et remplisse vos cœurs de sa paix et de son amour. Continuez à marcher dans la foi et que chaque jour soit une nouvelle opportunité de voir la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie.
À bientôt, et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et vos proches. Amen.